bienvenue sur ma chaîne. Donc, je t'ai dit en description principalement du mobile pour l'instant. On est que sur téléphone, donc flemme d'aller sur la play, faire des enregistrements. Vous avez capté, je pense. Voilà, une petite BPL pour la team que j'utilise en Rivals. On a enfin fini Starling. On a bien galéré, un truc de malade. J'avais déjà galéré sur le défi du Bayern, mais je pensais pas que ça allait être aussi chaud pour le défi de City. Et j'avais acheté Werner. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre Werner. Les 5 millions. Je vais prendre Werner POTM. Je l'ai acheté, j'ai fait un match, ça suffit. On a fini Stanley, enfin. À côté, King. Le problème, c'est les 3 de mauvais pieds. C'est le gros problème des 3 de mauvais pieds. C'est flagrant, surtout que je le joue à droite. Parce que si je le joue à gauche, je crois qu'il peut être collectif. Ah non, c'est bon. Je vais le jouer comme ça. Parce que les 3 de mauvais pieds, c'est vraiment très handicapant. Pareil, Aubameyang, que j'ai pas testé encore. J'ai fait un petit match en Rivals. Mais c'est pas en un match qu'on se fait des avis. De fait où trop de tirs loin, il manque trop de tirs loin, c'est dommage. Mais grosse carte avec un bon dribble. Le dribble, c'est hyper important. Dès que ça commence à être élevé en dribble, ça passe tout le monde. Le milieu de War Pros, bon, lui, il est un peu par défaut. Prime capitaine, j'avais pas envie d'acheter Sissoko. J'ai l'argent, mais claquer 500 000 dans Sissoko, ça me tentait pas trop. Puis il a pas une carte dégueulasse. Pas de trop mauvaise carte, donc on va garder pour l'instant. Abdoulaye. Il y a une très très grosse carte Abdoulaye. Super intéressante. Un physique pas trop mal, je pensais qu'il aurait mis plus de physique parce que il est assez physique, je trouve. Mais il a quand même une carte très très potable. Vraiment jouable sa carte. Di Lorenzo, le problème, il faut le changer, il est beaucoup trop long. C'est trop long, Di Lorenzo. Pour les face à face, c'est vraiment trop long. Même en Emma, on a un multi-attaque, je suis sûr que c'est trop long. Donc, peut-être le petit problème. Romagnoli, je le trouve bon. Je le trouve bon dans les matchs que j'ai fait avec, contre City. Je l'ai plutôt trouvé pas mauvais. Il fait une bonne paire avec Opara. Opara, c'est un monstre à sa vitesse, ça l'aide beaucoup. Puis il a un bon physique, donc tu ne bouges pas. Lawrence, rapide, physique, bon défenseur. Pas mauvais du tout. Blake, c'est un bon gardien. C'est pas Courtois. Courtois passe. Mon Courtois passe star, écoute, plus de 7 millions, quoi. Ça me refroidit un peu. Je vais vous présenter 2-3 petits joueurs, si vous avez les crédits ou pas. Donc vous pouvez vous servir. Et c'est tous des joueurs 5 étoiles de mauvais pied. Donc, Mr. Jonathan, il est trop fort. Je vous le conseille directement. Voilà, 78 de tête, X 175, 80 de détente, 1m84. Le flip-flap, c'est le meilleur geste pour moi. Cette année, c'est un geste très fort. Avec la roulette, oui, mais le balayage technique, c'est très très fort. En lien avec Hulk, les chinoises, Hulk, Poligno, voilà, des trucs comme ça. Talisca aussi. Donc il est hyper intéressant et puis il est hyper complet. J'ai testé, j'ai adoré. Voilà. Une petite idée de cette année, Jonathan. Après, on fait Cornet. Encore 5 étoiles de mauvais pied. Cornetto. Voilà, un gaucher. Les gauchers cette année sont très 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 forts. Je trouve qu'ils sont très très forts. Hulk, lui, il n'a pas les 5 de mauvais pied, mais il n'en a pas besoin. Il est très fort. Hulk, Scream, je le trouve très bon. On va passer à Mitrita. Mitrita, j'ai pas testé. Mitrita, les gauches romains qui vont en MLS. Mais il a une bonne carte. Il manque de tir. Ouais, mais bonne vitesse. Les 5 de mauvais pied. Très intéressant. Servez-vous de FIFA Rent pour vous repérer, les gars. Avec des outils comme comparer ou même pour créer des équipes, ça peut être vraiment intéressant. De vous lancer dans des défis qui n'aboutiront pas. Ça m'est déjà arrivé. C'est mon petit kiff de changer toute mon équipe. Et avec FIFA Rent, c'est bien plus simple. Je trouve ça bien plus simple, ça m'évite de faire des conneries au niveau des changements. Mais comme j'ai dit, les 3 mauvais pieds, c'est vraiment
très handicapant. Je vais essayer de vous montrer un petit match rival. On va voir King en œuvre. King, Aubameyang et Sterling. On va tester Sterling. Le matchmaking cette année, il est pareil que l'année dernière, j'ai l'impression. Quand j'ai commencé le MA, le petit attaque, je suis pas tombé contre des équipes sensiblement plus fortes à la mienne. Mais là, je commence à affronter des grosses teams, du Zizou, du Messi 95. Bon, c'est une belle équipe. Une 104, ça va encore. Problème, j'ai pas les 170 de collectif. C'est super handicapant. Surtout un défi comme Boxing Day ou des comme ça, à chaque fois ils ont 20% de contre et moi j'ai 20% de contre et ils en ont 40. Nickel Saling, King. Continue. On a bien joué pied gauche. Pied gauche, ça veut pas dire que ça ne peut pas rentrer. Ça a moins de chances de rentrer. Voilà, comme là. C'est moins précis. On va le centrer. Sterling. On va rouler. Voilà, ce que je vous dis, c'est les 3 mauvais pieds. C'est super handicapant. Le jeu de le 4 encore, c'est vraiment pas gênant, je trouve pas. Zardes qui avait 4. Je l'ai jeté parce que lui, il me ratait beaucoup trop. Beaucoup trop du pied gauche. Et je l'ai mis du coup à entraîner pour de le fou. Je fais une connerie. Après, il était pas mauvais en soi, mais trop de ratés. Trop de ratés. Mauvaise passe de le feu. Ce qui est bien avec Aubameyang aussi, c'est qu'il est grand. Il passe les deux à travers. On est la dernière. Et je Joshua. Et la dernière, donc c'est perdu. Ouais. J'ai trop raté. Je suis à 4 sur 8 en occasion. En bonne occasion, j'ai trop raté. Faut pas trop rater, sinon c'est cuit. Ah, je vais redescendre. Je vais redescendre. Les primes. Les primes, les gars, faites des primes des joueurs, enfin une équipe avec des primes semblables. Beaucoup partent. Certains dans ma ligue, j'essaie de les conseiller, bon, ils en font qu'à leur tête. Ils partent sur des primes, ça part dans tous les sens. Faut vraiment faire des primes semblables. Là, voilà. J'en ai combien? J'en ai 8. J'ai 8 primes. Encore, je peux faire mieux. Je vais sûrement enlever Aubameyang dès que je peux. J'espère que Mané il sera Totti. J'enlève de l'Ofeu. Là, prime capitaine. Je pensais pas que j'en avais autant. Je l'ai bien vu. J'ai pu bien l'augmenter. C'est parfait. Sterling, donc prime attaque pareil que de l'Ofeu. Aubameyang, prime pivot. Prime pivot, c'est peut-être l'une des moins intéressantes. Parce qu'elle augmente pas la vision, pas le tir de loin. Juste la puissance de frappe. C'est pas très intéressant. Elle augmenterait la vitesse encore. Hein. Ça serait pas trop mal, mais non, c'est pas optimal. Alors que attaquant de soutien, moi je trouve que c'est une super bonne prime parce que ça augmente le dribble, le contrôle de ballon, le tir de loin, la puissance de frappe et la vitesse. C'est parfait. Parfait pour un buteur. Même pour un MOC ou un ailier gauche 3. Il n'y a pas encore d'ailier gauche 3 en attaquant de soutien, c'est bien dommage. La dernière, il y en avait 2-3. Ils sont venus en fin d'année, donc c'est vraiment dommage. La prime équilibre ou prime défense, j'utilisais les deux. Mais j'ai pris équilibre parce que j'en avais plus. Donc on privilégie le gène Romagnoli, donc prime agressivité et Opara, prime physique. Faudrait que j'arrive à peut-être acheter Aki et Masuaku. Et je vais laisser Blake parce que Pickford de Gaulle c'est une catastrophe. À chaque fois que je tombe contre lui, il est mauvais. Donc j'ai déjà prévu Masuaku, je pense. Je pense le match, je vais faire une petite comparaison. Je vais voir c'est qui le meilleur. Et puis on verra bien. Bon, sur ce les gars, je vous laisse. Donc bonne soirée à tous. Puis n'hésitez pas à revenir pour d'autres vidéos.